10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, on va parler du sauveur. Du Kicks, vous avez vu à la belle Minia, Cook par les soins de Braza, le Superman Kylian Mbappé, l'homme qui n'est pas blessé plus d'une semaine, plus de 10 jours, malgré une entorse du genou, serait potentiellement de retour pour cette finale. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Xabi Alonso hier en conférence de presse. Il est de retour. Là, au moment où on se parle, il est dans le van, direction Barajas, pour prendre l'avion Non, jusqu'en il a déjà Arabie. pris l'avion. Il l'a Non, déjà non, il est pris. dans le van là. Non, non, il est dans Ah, le van. il l'a pas pris ce matin? Non, ce matin, il s'est Ok, entraîné à ok, Valdebebas. ok, ok. Ce matin, il s'est entraîné. Il y a Alvaro Esteban qui nous a dit, ça fait quelques jours qu'il fait 5 heures d'entraînement à Ah, Valdebebas. ceinture. Euh, Ceinture. il est en mode déterminé pour jouer cette finale donc de Super Coupe d'Espagne. Et donc, il y a tout un débat, bien sûr, qui s'articule autour de tout ça. JL Sanchez qui nous dit, là, il y a quelques heures, ce sera décidé demain si Kylian Mbappé sera titulaire en finale de Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. Il devrait Ah, faire titulaire l'entraînement. direct. Il devrait faire l'entraînement demain et c'est là où ça sera jugé bon, opportun ou pas de le faire jouer. Donc Kylian Mbappé, il s'est entraîné aujourd'hui à Madrid, il s'envole pour Jeddah. Là, il arrivera dans la soirée, s'entraînera demain avec le groupe. Le Français a déployé des efforts considérables pour revenir, passant près de 5 heures par jour à Valdebebas. Est-ce que Kylian Mbappé jouera cette finale? Est-ce qu'il sera Il- titulaire? Et à la place de qui? Il y a plein de questions. Est-ce qu'il va sauver le Real Madrid face à l'ogre barcelonais, Pablo? Bah, écoute, je sais pas s'il va sauver le Real Madrid face à l'ogre barcelonais. Mais moi, il y a des questions que je me pose parce que je suis pas médecin, mais une entorse au genou. T'as beau passer 5 heures à la salle de sport ou sur un terrain ou t'entraîner ou je ne sais pas ce que tu veux faire de la natation ou des exercices dans l'eau, etc. De l'aquagym. Je sais pas si c'est normal, genre, de forcer autant pour une entorse au genou. Enfin, on parle pas d'une déchirure musculaire, là, on parle d'une entorse au genou. Donc, une entorse qui dit entorse dit normalement du repos, en fait, tout simplement. Et oui, tu as des exercices de rééducation mais l'inflammation, enfin, elle part pas comme ça, en fait, l'inflammation. Alors après, il peut jouer sous infiltration. Ça peut être une possibilité aussi, hein, en réalité. Ça peut Hmm. être une possibilité de jouer sous infiltration, notamment pour justement, euh, lui enlever la douleur pendant 90 minutes. Mais je sais pas, moi d'un point de vue extérieur, ça me paraît un peu précipité pour une entorse au genou, quoi. Parce qu'on parle d'une entorse, on parle pas d'un bleu ou d'une déchirure musculaire. Alors, déjà, avant que je rebondisse à ce que tu as dit, on dépose le petit like, on s'abonne les amis et on met en commentaire, est-ce que Mbappé sera le sauveur ou la terreur? La terreur de nos pires cauchemars en cas de retour. Ah, petite question, comme d'habitude, sans nuance évidemment. Et puis, Oli, les gars, la nouvelle gamme Ice Tea directement sur le site Oli en passant par le lien en description. Ça soutient énormément la chaîne. Vous avez des codes de réduction qui puisent JDR 5 euros de réduction sur votre première commande si vous voulez vous prendre le pack découverte, la découvrir la gamme Hydration, la gamme Milkshake, la gamme. J'ai jamais encore essayé Milkshake d'ailleurs, la gamme Ice Tea ou la gamme Énergie. Énergie, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai le loup bien zaraf. J'ai le goût Wood Rough Wolf que je vous invite à checker. La DA est toujours aussi incroyable, mais ma petite recommandation, ça va bien sûr Hibiscus Tea de la gamme Ice Tea. Foncez, ça soutient beaucoup. Le code JDR pour 10% de réduction si vous êtes des habitués. Il y a des gens qui nous envoient des messages quand ils reçoivent leurs commandes, tout ça. Un grand merci à eux. Est-ce que Vas-y, j'aurai la chance de pouvoir y goûter? frérot, mon sac est prêt. Regarde, regarde, bah, Vas-y, montre le sac, s'il te plaît. Donc ça fait un mois que le sac, il est là. Genre, le il a pas sac est bougé. prêt. Et je crois que je l'ai déjà montré. Attends, ça fait un peu répétitif. Je crois que je l'ai déjà montré en vidéo. Mais le running gag est long. Non, Le running gag est t'as vrai. dit le sac était prêt, mais t'avais pas montré le sac. Bah, ouais, le sac est prêt. Mais faut faire la livraison ensuite. Mais à chaque fois Et que est-ce que je le le colis vois, pour Teddy est j'oublie. prêt? Non, il sera prêt peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais c'est pour ça, faut aller à la poste et tout, wesh, les frères. On n'a pas que ça à faire. Quoique, peut-être. En tout cas, Kylian Mbappé, il a pas que ça à faire, donc d'attendre. Alors oui, si on se pose juste de facto sur le point médical, c'est archi surprenant parce qu'on sait qu'il joue avec des douleurs depuis le Celta de Vigo, que ça a été contracté grosso modo au Celta de Vigo, des douleurs au genou gauche, que ça ne s'est pas arrangé au fur et à mesure du temps puisqu'il a joué avec des douleurs contre Talavera, 90 minutes, contre Séville, 90 minutes, contre Alaves, 90 minutes, et il s'est avéré être out pour au moins 2 à 3 semaines le 31 décembre.
On l'avait annoncé même avant l'annonce du groupe du Real Madrid pour cette Super Coupe d'Espagne totalement forfait, selon certains médias, pour cette compétition. D'autres ont gardé cette parenthèse de peut-être la finale en cas de qualification. Attention, et ben c'est visiblement eux qui avaient raison. Entre eux, donc la déclat choc de Xabi hier, il sera là. Alors, moi tout de suite, je pose le postulat. T'as dit jouer sous infiltration, etc. Moi, je veux bien la narrative, le sauveur, tout ça, contre le Barça, qui est un club qui lui réussit extrêmement bien, hein, historiquement. C'est sa cible préférée, je crois, carrément. Mais Mbappé, pas à 100%, non merci. Non merci, à mon sens. Même si, moi, sur le papier, Mbappé, s'il est alors, il sera jamais à 100% aussi. Il faut peut-être aussi se dire cette réalité-là, parce qu'il va avoir donc un entraînement collectif dans les jambes Non, mais potentiellement demain. 100% d'un point de vue global, parce qu'il n'a pas enchaîné depuis longtemps, mais moi je parle vraiment d'un point de vue de Voilà, son genou. on est Son OK genou à avec ça. 100%, genre. Mais si t'as Mbappé qui a pleinement confiance en son genou gauche, mais qui sera donc pas à 100% physiquement parce qu'il n'a pas de compétition depuis bientôt 3 semaines, Si son genou il va pas prendre cher, moi ça va. moi ça va, exactement, c'est ce que j'allais dire, moi ça va, et surtout j'ai envie de le voir potentiellement titulaire dans ce scénario-là. On va discuter après si Mbappé, le sauveur, est de retour. Qui est-ce que tu benches, Vini, Gonzalo? Ça sera un Hmm. peu la deuxième partie. Mais d'abord, ouais, uniquement sur Mbappé. C'était inespéré. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est un nouveau casse-tête pour Xabi Alonso, ça? Alors si Mbappé est disponible, c'est une bonne nouvelle. De base, le Quoi qu'on postulat, en ouais. veuille, c'est une bonne nouvelle forcément parce que tu retrouves le joueur le plus prolifique de ton effectif, celui qui a marqué plus de la moitié de tous tes buts. Donc c'est forcément de facto une bonne nouvelle. Maintenant, c'est sûr que ça va être un casse-tête, mais ça va être un casse-tête. Et je sais ce que tu vas me dire après, mais ça rejoint la vidéo d'avant. Ça va être un casse-tête à cause de Vinicius. À cause du niveau de Vinicius, parce que le débat, il sera pas dans est-ce que Mbappé joue ou non. Le débat, il va être qui on fait jouer entre Vini et Gonzalo au regard, en fait, de ce que nous propose Vinicius Junior depuis 17 matchs. Il est là le problème, en réalité. Parce que retrouver Mbappé, t'es obligé d'être content. T'es obligé d'être content. Et encore plus face à un adversaire comme le Barça qui va te laisser énormément d'espace. Alors maintenant, si on va rentrer dans le débat de qui choisir entre Gonzalo, entre Gonzalo, Vini, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même prioriser Vinicius parce que c'est le Barça. Si ça avait été Levante, je t'aurais dit je veux voir. Et c'est pas parce que c'est Levante une petite équipe, hein. Là, parce que c'est le Barça, qu'on sait que c'est une équipe qui va jouer très haut, qui va laisser énormément d'espace derrière, qui défensivement c'est pas serein, qui va se manger beaucoup de contre, etc. Moi, je veux des flèches devant. Je veux du Rodrigo, Mbappé, Vini pour y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Mais pour ça, faut jouer aussi intelligemment parce que pour toucher les attaquants, faut savoir relancer, ressortir. Chose que là, j'ai énormément de doutes forcément, énormément de doutes. Euh, Mis à part ce match du Classico qu'on avait très bien su gérer, on avait très bien su aller les chercher haut aussi, les faire bégayer. On avait mis un pressing très intéressant en début de match. Comment on marque le but, le premier but, pareil. Donc, maintenant, est-ce qu'on est dans cette lignée-là, ou est-ce qu'on va continuer à jouer notre survie à chaque match parce que tu as l'impression qu'en fait, l'équipe joue sa survie parce qu'il sait que si ça perd, le coach saute. Donc en fait c'est un peu parce que si c'est ça en réalité, ne mettons pas Vini, tu vois. Mettons Gonzalo qui va faire beaucoup plus d'efforts parce que ça veut dire que tu vas laisser le ballon au Barça, donc il te faut un mec en plus pour défendre. Donc Mbappé, choisis plutôt Gonzalo. s'il est pas, s'il est à 50%, c'est-à-dire qu'il a toujours son genou gauche qui fait mal, etc., tu le Ça mets par pas contre faut pas titre. qu'il joue. Ah non 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 non. Là je Ok. te parle d'un Mbappé qui n'a plus mal au genou parce que encore une fois je me le répète, je ne veux pas forcer avec Prendre la le risque. santé prendre le risque avec un mec comme lui. Genre déjà qu'on prend des risques avec Rudiger, on prend des risques avec tout le monde. Si on commence à prendre des risques avec Mbappé, moi je suis désolé, Mbappé il doit pas jouer ce match. S'il est vraiment, genre si son genou dit non, mec c'est non et tu fais comprendre, désolé, tu faut pas jouer, tu peux pas jouer, tu Ce peux n'est pas qu'une jouer. super coupe d'Espagne, même si c'est un classico en finale, etc., etc. Moi, j'ai deux scénarios. Alors, s'il n'est pas à 100%, je ne veux pas le voir titulaire. Par contre, si il peut faire 20 minutes en sortie de banc pour, au cas où, scénario, t'es mené que d'un but ou autre, faire un peu le sauveur, pour le coup, pour de vrai, du Pour le Real coup. Madrid et créer du danger à la fin, c'est un scénario qui me convient. S'il n'est pas à 100%. Si Mbappé, en partant de l'idée qu'il ne sera pas à 100%, parce que je sens déjà venir les commentaires, il ne sera jamais à 100%, on est bien d'accord, mais qu'en tout cas, son genou gauche, il a un bon feeling avec. Que c'est réglé. Qu'il n'y a pas de risque, entre guillemets, d'aggraver De la se blessure, même blesser. si ça existe toujours. Euh,
s'il y a un point, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin dans le Café Real. Il n'y a qu'un seul contexte, un seul adversaire sur lequel j'ai envie de revoir Vini et Mbappé titulaires cette saison, c'est contre le Barça. Parce que j'estime que ce qu'on a vu lors du Classico, c'était très bien. Après, je vais rentrer un peu plus dans le détail et dire qu'il y a quand même un truc qui m'alarme. Mais j'ai envie de voir Vini et Mbappé ensemble parce que c'est comme ça qu'on va faire mal à cette ligne haute du Barça. Il n'y a qu'une Je équipe pense qui joue aussi haut en Europe, c'est que le Barça. Il y a le Bayern aussi accessoirement, mais le Barça en tout cas en Espagne. Je pense que Vini et Mbappé sont essentiels pour faire du mal. Et surtout, je pense que c'est le seul match où, entre guillemets, l'apport de Gonzalo dans le vrai rôle de numéro 9, c'est toujours important, mais c'est pas la nécessité c'est pas absolue la nécessité contre des absolue. blocs bas ou autres. Je suis d'accord. Deuxio, Mbappé, c'est le seul adversaire depuis 2 ans où il prend la profondeur. C'est le Barça, donc je me dis qu'il va prendre l'espace dans le Ouais. dos quoi qu'il arrive. Vini, historiquement, lors des Classicos, c'est quand même un bon joueur de Il les Classico. tue. Autant Il les l'Atlético, tue. il est claqué, mais contre le Barça, historiquement, son dernier match était excellent avant sa sortie polémique. Donc tous ces éléments-là me font dire, j'ai envie de voir Vini Mbappé exceptionnellement encore une fois titulaire, mais à l'avenir, sauf si Vini fait un grand match, et là il remettra une pièce dans les complications Dans la pour machine. l'entraîneur, mais à l'avenir, un Gonzalo Mbappé et Mbappé à la place de Vini, Vini sur le banc, c'est ce que j'ai envie de voir, ça on est d'accord. Petit point d'alarme, lors du premier Classico de la saison, on joue avec 4 milieux de terrain. Kama, Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Et là, il n'y a pas Euh, Trent, il n'y a pas Carvajal. Là, il n'y a pas Trent, il n'y a pas Carvaral. Il y a surtout le fait qu'on a remis Rodrigo à droite. C'est pas la même chose que jouer avec Kamavinga, Jude C'est vrai. Bellingham, même si Rodrigo C'est fait vrai. les efforts. Est-ce que tu vas pas te retrouver encore une fois dans une équipe déséquilibrée? Parce que ce qui fonctionne bien collectivement contre le Real Betis et rapidement contre l'Atlético, parce que c'était un match totalement différent, c'est que dans les deux attaquants de devant, Gonzalo Vini ou Gonzalo Jude Bellingham contre l'Atlético, il y en a un des deux qui fait les efforts, qui se retrouve même en position moyen de milieu de terrain. Là, si t'as Mbappé Vini devant, comme lors du Classico, c'était le cas, ils n'ont pas forcément plus défendu que ça. Ils ont mis la pression, hein, mais il y avait Arda Güler. Ah, mais non, pardon, je suis un ouf. C'était Arda Güler qui. Oui, c'était ça, je l'ai dit. C'est Arda Güler. Arda Güler, Qui provoque d'ailleurs Bellingham. le but du Barça. Non, parce que Valverde était déjà à droite. Donc c'était Arda Güler, Kama. Ah oui! C'était Arda Güler, Kama, Chouameni et comment il s'appelle? Et Bellingham Bellingham. qui jouait. Et Arda Güler est un des meilleurs joueurs de pression de l'effectif. C'est le joueur de l'effectif qui presse le plus avec Mastantuono et Jude Bellingham. Donc, tu avais ces 4 milieux de terrain qui compensaient Vini et Mbappé. Là, tu as un Rodrigo qui est en grande forme, tu vas pas bencher Rodrigo. Donc tu n'auras pas ces 4 milieux de terrain qui compensent deux mecs qui ne défendent pas ou très peu et deux mecs qui sont pas élites dans la pression, même si Vini il est dans la moyenne. Donc le rapport il est différent. Et côté Barça, tu as le retour de Rafinha, parce que le Barça, ils étaient pas, tu te souviens, hein, ils n'étaient Il pas y avait pas allés nous Rafinha. chercher très haut, etc. Ça nous avait surpris durant le live, on était en mode, putain, et on est en difficulté, comme l'Atletico hier. Putain, les gars, on galère à sortir un ballon, pourquoi vous nous pressez pas? Là, avec Rafinha, ça va pas être pareil. Ça va vraiment pas être la même chanson, mais ça, on sort un peu du spectre Kylian Mbappé. C'est plutôt pour la prévia qu'on vous fera avec Rafinha les est matchs. hyper impactant côté Barça, hein. Exactement. Mais dans tous Et les donc, sens du terme, hein. Avec ballon que sans ballon. exact. Oui, Plus que, plus plus, que, plus que Yamal. Mais en tout cas, sur cette première partie de saison. je parle d'impact, non, mais même l'année dernière, hein. Je parle d'impact au En Liga, global. ouais, 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 L'année dernière au global. non, c'est clair, c'est clair. Juste, il a plus de moments marquants, Lamine Yamal, mais C'est c'est ça. tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais donc, tu as cette problématique d'équilibre que tu avais trouvé lors du premier Classico, avec Kamavinga ailier droit, Bellingham qui Parce que avait t'as la zone Rodrigo en d'influence plus. à droite, tout ça. Là, tu as l'équation Rodrigo qui rentre en compte. Tu as le fait que collectivement, Mbappé, je sais que vous aimez pas quand je vous donne cette stat-là. Il y a un mec que je suis sur les réseaux de Don Shelby, pour le citer, qui fait le référencement des stats de pression, récupération, stats défensifs des attaquants. Mbappé, dans les 5 grands championnats, c'est celui qui fait le moins d'efforts et c'est celui qui presse le moins par match. Bon, pas besoin de façon de stats pour s'en rendre compte, hein. Visuellement, ça te saute déjà aux yeux. Donc, si t'enlèves Mbappé pour Gonzalo, le football un peu, entre guillemets, un peu plus protagoniste de Xabi Alonso, tu l'oublies. Il y a cette donnée aussi, c'est quand on prend le Barça en Liga, on est dans une dynamique de jeu haut, jeu presse, même si on C'est finit le ça. match en C'est défendant en ça. bloc bas, les 60 C'est premières ça. minutes, on agresse, on agresse. C'est Là, on est ça. parti depuis quoi? Un mois, on est en mode survie. C'est pas du C'est tout le même ça. foot. C'est ça. Et donc, Il est là quand le il problème, en s'agit. fait. En fait, le vrai problème, il est là. Est-ce qu'on va retrouver la même équipe ou pas? Et je pense pas parce que, enfin, quoi que je pense pas. Et c'est comment tu fais en mode survie pour avoir Vini et Mbappé dans ton équipe qui défendent en bloc bas. Parce que quand tu joues en bloc bas, ça veut dire que tes attaquants défendent aussi. En tout cas, font les minima, gênent le porteur, etc. Et se mettent en position pour la transition. Mais tu sais, quand t'es les 11 mecs dans ton terrain, dans ton Et demi-terrain, il c'est faut pour que ça tu que je fasses te les dis, efforts. et c'est pour ça que je te disais que si c'est pour jouer comme on joue depuis un mois, je veux pas C'est voir Vini chaud. sur le terrain. Et donc, il y a ce débat-là. Sauf que Vini et Mbappé, Il t'as envie de faudrait les mettre voir. Gonzalo. Mais sauf que Vini Mbappé, t'as envie de les voir face au Barça. Mais si c'est pour mettre Vini aussi ailier gauche, à défendre comme l'autre jour,
Mais le là, couloir de s'il refait ça, Koundé c'est un tocard. et de Lamine Yamal. Non, mais s'il refait ça, c'est un tocard, Chabi. Alors là, je le dis haut et fort. Donc moi pour moi, si c'est pour jouer comme on joue depuis maintenant un mois, bloc bas, etc., vaut mieux mettre Gonzalo, qui est un joueur en plus à l'effort, et laisser Mbappé tout seul faire ses histoires, tout seul, comme un grand. Rodrigo il fait les efforts, Gonzalo il fait les efforts, Bellingham fait les efforts, Camavinga fait les efforts, tout le monde fait les efforts, et tu laisses Mbappé solo devant. Ouais, mais Parce que parce parce que qu'on joue parce que d'une manière différente. parce qu'on joue d'une manière différente, parce qu'on joue pas en allant chercher haut. Parce que si tu joues comme le Classico du mois d'octobre, À Vini Mbappé, ça effectivement, fonctionne. bah, Vini Mbappé, ça fonctionne parce qu'en fait, dans un collectif qui presse haut, tu compenses par leur manquement au pressing parce que les lignes elles sont Un resserrées et que réguleur, Barça a quand même du notamment. mal a quand même du mal à ressortir et que même si c'est un vieux pressing plaqué qu'ils font parce qu'ils sont nuls au pressing, ça fonctionne quand même parce que bah les lignes elles sont resserrées et que chaque joueur est pris au marquage, etc. Donc c'est pas pareil. Mais là, si tu joues bloc bas, ça sert à rien de jouer avec Vini Mbappé. Plus Faut, faut, Rodrigo. faut rajouter. En fait, et encore Rodrigo, c'est un bosseur Rodrigo en défense, hein. Non, il bosse, mais c'est pas Kamavinga Bellingham. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pas la même chose. mais c'est un bosseur. Des offensifs qu'on a avec Bellingham, enfin, il y a rien à voir entre Vini et Rodrigo, par exemple. Moi, Je suis j'ai des d'accord, mais souvenirs la de bonne Rodrigo, influence qu'il a des, actuellement, si tu lui dis de trop défendre, il va la perdre. Rodrigo qu'on aime bien là. peut-être aussi, c'est vrai aussi. Mais moi, j'ai des souvenirs de Rodrigo sur Carlo Ancelotti à Stamford Bridge, à l'Etihad, Non, mais il sacrifie. à Anfield, quand on gagne la Ligue des Champions à la fin, où Sacrifice. le mec, il fait un match, mais défensivement Mais incroyable. c'est toujours, Contrairement à c'est Vini, toujours lui qui a été sacrifié quand il c'est ça. s'agissait de faire les missions Mais parce qu'il, défensives. oui, mais parce qu'il sait le faire. Et parce qu'il est Mais fort, en vrai. il sait Sinon, bien il le le faire. ferait pas. Mais Tu actuellement, vois? Rodrigo, est-ce que c'est pas ton meilleur joueur offensif avec Kylian Mbappé, mais on ne sait pas dans quelle forme il va revenir. Donc, est-ce que tu as envie de Bah, sacrifier ton meilleur joueur oui, offensif bien sûr. et pour faire Vini qui est pas bon en ce moment, et Mbappé qui revient de blessure, tu sais pas Non, mais s'il est à c'est clair. 100%. Du coup, c'est clair qu'il faut mettre Gonzalo, du coup. Parce que Gonzalo te permet de laisser une balle à Rodrigo, de défendre parfois, mais aussi de rester un peu plus haut, tu vois. Et Gonzalo, lui, revient, par contre. Mais on a déjà le postulat de dire que si Mbappé est apte à jouer sans Bobo genou gauche, simplement hors de forme parce qu'il a pas joué depuis 10 jours, il est titulaire. Ah bah oui. Ok, C'est zéro débat. très bien. Zéro débat. Mais zéro débat parce que l'adversaire comment dire? C'est l'adversaire parfait Oui. pour faire jouer Mbappé le Deux même neuf, favoris, hein. tout ça. Même neuf, hein, on s'en fout. Alors, je suis pas fan de Mbappé numéro 9, mais tu le mets neuf, c'est bon. Tu prends l'espace, t'envoies les ballons, il y va, quoi. Tu C'est vois, ça. juste faut le toucher. Et ce qu'ils avaient bien réussi à faire lors du premier C'est Classico. ça. C'est ça. C'est ça. Mais si notre mentalité, ce jour-là, dimanche, c'est de jouer comme on joue depuis un mois, faut pas mettre Vini. Faut mettre Gonzalo, je pense. Ah, tu vois, c'est pas simple, hein. Est-ce que Non, Mbappé c'est pas sera le simple. sauveur? Est-ce qu'il arrive comme le sauveur? J'ai envie un peu de parler de cette Mais narrative, mais ce retour-là, comme ça, alors qu'il n'est c'est pas censé jouer. scripté. C'est Mais scripté. est-ce que c'est bénéfique aussi pour le groupe? Pour le groupe, tu vois, j'ai envie de rentrer un peu dans ce détail-là. T'as un groupe, Je sais pas si c'est bénéfique pour le groupe parce que moi je pense que oui. malgré Je pense que tout. c'est bénéfique pour le groupe, oui. Il fait partie des joueurs qui sont les plus motivés depuis le début de la saison et qui ont le moins râlé, mis à part à la Coupe du Monde des clubs. Il fait partie des joueurs qui suivent au plus près les consignes du coach depuis le début. Il fait partie des joueurs qui s'investissent énormément. Donc dans ce sens-là, oui. Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'il a le poids qu'on lui réclame dans le vestiaire? Parce que c'est bien de s'intéresser, de voir avec le coach c'est comment la tactique, de donner son avis parfois, etc. Mais est-ce qu'il a vraiment ce rôle à prendre la parole dans le vestiaire? Ce vestiaire a un vrai problème au global, c'est cette incapacité à se dire les choses quand on perd. Contrairement à quand il y avait les champions avant et les pères de famille. Aujourd'hui, quand le Real Madrid perd, personne parle. Personne se dit les choses et tout, même limite, je vais aller plus loin encore dans l'analyse. Les gens ont peur de dire les choses aux gens. À Vini parce qu'il a son caractère, à Bellingham parce qu'il a son caractère, à Mbappé parce que c'est Mbappé. Les gens ont peur de dire les choses. Les gens ont peur Et de dire les choses. au-delà de perdre les matchs, est-ce que là, le groupe va dire aussi à Mbappé, on est en train de jouer un peu époque Ancelotti là, dernièrement. Certains joueurs s'y retrouvent, Valverde s'y retrouve, Jude Bellingham, il a l'air un peu plus de s'épanouir Un peu sur plus, certains hein, points c'est vrai. aussi. Est-ce que le groupe va aussi dire à Mbappé, là, regarde la manière dont on joue, regarde ce que faisait Gonzalo, Ils on le a diront besoin. jamais. Ouais, mais Ils le est-ce diront que jamais. mais ça serait bien, c'est de dire à Ouais, Mbappé, ça il serait faut aussi bien. là que tu t'adaptes à nous et Ah, adapte-toi au ça serait moule du bien, bail. ça serait grave bien. Et ça serait pas un Ça comportement de serait. leader de dire, ok, let's go les gars, on y va, moi Ah, mais de ouf. juste pour ce De ouf. match-là, Ah, parce que de j'ai pas ouf. joué depuis 15 jours, je suis la petite pièce à rajouter qui va vous faire gagner De le ouf. match. Je serai votre sauveur,
mais je vais vous tous, on va tous jouer de la manière dont vous le voulez là, parce que on se sent pas bien en ce moment, et je vais faire en sorte que ça se passe bien. Ça serait bien. Comme Kobe Bryant en finale NBA, pareil. Mais est-ce Pareil. que Mbappé Quand il a la... faut, quand il faut défendre et qu'il faut aller au charbon parce que c'est la finale, let's go. Il y va. Mais est-ce que Mbappé a cette mentalité de Kobe Bryant, de Michael Jordan? Je sais pas, Sur hein. un match, tu sais, c'est un match, frérot, un match. Ah, je sais pas. Moi, je te dis oui. Moi, je dis, pour moi, il faut montrer l'exemple. Mais est-ce qu'il le ferait? Alors après, aussi dans ça, par rapport à ces derniers mois là où on a été beaucoup plus critique, notamment toi, par rapport à ses efforts, etc. Est-ce que justement le fait qu'il ait mal au genou, ça l'a pas un peu, Si, c'est pour ça que je veux pas qu'il c'est joue s'il n'est sûr, pas à c'est 100%. sûr, parce Non, que du c'est coup, il moi aide j'utilise pas. cette expression, je suis désolé, même s'il met des buts parce qu'il a mis des buts contre Alaves, Séville, etc. Il a pas joué contre City, et je pense qu'il a pas joué contre City, non pas parce que ça me fait rire de dire qu'il rate les gros matchs, il fait exprès, tout ça, mais aussi Non, parce mais que ça c'est pas vrai ça. Mbappé et le staff ont conscience que quand Mbappé est pas à 100%, ça peut rapidement aussi, sur le terrain, devenir un poids mort dans ces Vraiment. conditions-là. Et là, contre le Barça, si t'es pas à 100%, non pas, il peut mettre des buts les yeux bandés, Mbappé. Tu lui bandes les yeux, la tête de ma mère, il peut marquer. En attendant, si il fait que 2 sprints à haute intensité dans le match, et parce que c'est sur les 2 actions qu'il estime où il peut avoir le ballon, mais sur le reste, il fait pas les appels, il fait pas si, parce qu'il sent qu'il y a une petite gêne ou autre, c'est relou. C'est relou pour tout le monde. Et tu veux Je pas parle laisser même ta pas de mère défense. tranquille à chaque fois? Hein? Tu veux pas laisser ta mère tranquille à chaque fois? J'ai dit quoi encore sur ma La daronne? tête de ta mère. La tête de ma mère. Tête de mon daron. Sylba Bzer. Il est Mais tu veux pas le pas. laisser tranquille lui aussi? Non, non, je les inclus dedans. Je les inclus dans ma vie. En plus, il écoute, papa. Mais non, le Mbappé, non, non. Il faut faire il faut. J'espère juste qu'il est à 100%. J'espère qu'il va pas ramener à lui. Il a quand même été super intelligent depuis son arrivée à Madrid. Il a pas, à part le record là, le record qui nous a fait sortir de nos bons, et de nos gonds, pardon. Moi, c'est ça rarement ramené le truc à lui. qui me refroidit avec lui en ce moment-là. J'ai un peu de mal avec lui en ce moment. Je suis transparent avec vous, alors que normalement, j'ai pas de problème avec lui. Là, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'en fait, j'étais là le jour du fameux record égalisé. Et en fait, j'ai vu aussi de loin comment se comporte le club avec lui par rapport à ça. Genre, on avait l'impression que c'était l'événement du siècle, alors qu'on s'en tape, quoi. Après, l'année était tellement merdique. Mais c'est ça, mais non, mais t'as pas à célébrer un truc comme ça quand l'année est aussi merdique que ça, en fait. Ouais, mais C'est tu peux ça le prendre le truc. truc à l'inverse. Il y a que ça à célébrer. Non, bah non, non, je suis À mon désolé, sens, non, c'est pas bon. C'est pas bon, mais je m'en fous je me mets dans complètement, la je m'en place. tape, je m'en tape, Mhm. je m'en tape. Je suis OK avec ça, hein. Mais je me mets à la place du club. Peut-être que c'est ça la com, quoi. C'est Par de la contre, com. il me fait gagner un ou deux trophées et il te fait cette saison-là, mais carrément même début du match, petite cérémonie, truc, sans problème, Ouais, parce que ça va dans sans le problème, cycle, bien dans sûr, l'enthousiasme du truc. sans Et là, déjà, problème. cette super coupe, moi, je te l'ai dit, j'ai poussé mon coup de gueule. Jamais, jamais de la vie, il doit être blessé pour cette super coupe. Enfin, on sait jamais ce qui doit arriver. Du Oui, moins, du moins, il aurait dû faire en sorte d'être prêt pour cette super coupe qui est, oui, il y avait une urgence en championnat. Je peux pas non plus occulter ça, c'est clair et net. Et il a été décisif, hein, parce que je sais pas s'il y a pas Mbappé, je sais pas si on gagne à la veste, et je sais pas s'il y a pas Mbappé, on gagne Séville. On peut en discuter, même si on voit, vu la perf contre le Real Betis, on a le droit de se poser la question. Parce que ça aurait pu quand même dépanner un peu le Gonzalo ou autre avant. Mais c'est une dinguerie qu'on ait pris le risque qu'il soit pas là pour cette Super Coupe d'Espagne, qui c'est peut-être n'est clair. pas l'événement de l'année, mais au vu de l'intérêt pour ton coach, moi ça m'a quand même fait tilter. Et donc là, maintenant, ici, il a l'occasion de jouer cette finale. S'il peut être le sauveur sans forcer ce scénario-là, mais rentrer dans le mood de l'équipe qui me fait gerber, hein, mais qui est aussi un mood qui actuellement t'a fait gagner les 4 derniers matchs. Donc C'est ça. allons-y. Et là, c'est une finale, c'est un trophée à aller chercher. Si Mbappé rentre là-dedans, moi je suis pour bencher plus Gonzalo que Vini. Quoi qu'il arrive, j'ai envie je me dis qu'il vaut mieux avoir Vini Mbappé. Je me dis que Vini Mbappé vont faire, parce que c'est un match, vont faire ce qu'on attend d'eux en fait, plus Bah à écoute, la on va couture. voir, on va voir. Et je On pense espère. que je vois, en fait, c'est aussi parce que j'estime que Gonzalo n'est pas encore au niveau Au prêt pour ce prêt genre de pour ça. rencontre. Si c'était un autre Ça neuf, s'entend. Ça si c'était s'entend. un joueur plus calibré, on serait sur autre chose. Gonzalo, il est tranquille, ça peut être un très grand numéro 9 à l'avenir, mais là, on a vu l'Atlético. Mm. Bah, il a fait son rôle de neuf par contre. Un faux appel, but de Rodrigo. C'est lui qui fait l'appui remise sur Jude Bellingham qui provoque le coup franc qu'après Valverde met. Donc sur les 2 buts, il est impliqué grosso modo. Mais le reste du match, tu t'as senti que bon, compliqué. Le Barça, c'est surtout, il y a de l'espace à exploiter. C'est ça le Exploitons cet truc. espace. C'est ça le truc. Mbappé, maintenant, il y a ce truc sans ballon, quoi. Que tu sacrifies Rodrigo, comment tu arrives à compenser, parce que maintenant il y a le Brésilien, c'est-à-dire qu'il y aura les 4 fantastiques sur le terrain, et on n'a jamais gagné un Classico avec les 4 fantastiques. Elle est là. Les quatre Toutes pains les qualités. d'épices.
Les 4 pains d'épices pour Xabi Alonso. Donc dites-nous en commentaire le choix que vous allez faire. Et si Mbappé, pour vous, ce sera le sauveur. On est ironique là-dessus, hein. C'est une vanne, les Bappers. Détendez-vous. C'est ironique, les gars. On a tout dit? Qui sont les Bappers? Hmm. Qui sont les Bappers? Ouf. Oh, je ne sais pas. Ce Mais sont des tu frères? sais que je regarde leur compte, ça me régale. Oh là là. Moi, je Ah, tu regarde. regardes leur compte, carrément? Ah ouais. Mais tu sais même pas à quel point c'est à mourir de rire, gros. Ça, c'est. Autant les mentions, tu vois, je regarde, je dis, ah, ok, ça me tag sur ça, ok, très bien. Tu vois, ça prend en screen mes cafés réels. Chut. Ouais, Ah ouais? non, 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 ouais, bien sûr. Et ça met des extraits vidéo de temps en temps, ça régale. Mais c'est surtout, moi, je vais sur leur compte parce que ça parle pas que de journal du Real, tu vois. Ça Oui, ça allume parle de tout le monde. le fait que Ousmane Dembélé. Mais tu sais, il y a des propagandes sur certains trucs, tu vois. Barcola, Mais Dembélé. qui Ouais. fait ça? J'aimerais bien savoir si l'un d'entre eux n'est pas une intelligence artificielle, Mm. qu'il monte en live ou parce qu'on a vraiment entendre sa voix, genre qui sont ces gens, genre? Est-ce que c'est une entreprise qui a été recrutée par l'entourage de Mbappé pour mettre la misère sur les réseaux sociaux comme l'a fait le Barça à une époque, etc. Est-ce que ce Le sont juste des PSG. fans? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est Macron et son équipe de com qui veulent défendre Mbappé? Et c'est comment, genre? Qui sont ces gens, genre? Non, mais vraiment, j'aimerais rien savoir. Ça m'intrigue. C'est Donc vrai. si vous nous voyez, montez en live. Bah tiens, ce soir il y a Teddy en plus. Ouais. Libre antenne. On va Enfin, sortir ce après. soir, du coup, ça sortira après la libre antenne. Ça régale. Bref. Voilà les amis, donc on se retrouve dans tous les cas demain pour la Prévia, la conférence de presse à suivre en direct sur YouTube et Twitch, le match commenté en direct bien sûr dimanche, coup d'envoi à 20h, mais nous on sera en avant-match à partir de 19h sur YouTube et Twitch du Journal du Real. Allez voir les réseaux sociaux, il y aura plein de contenu sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Donc foncez les amis et prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Ciao.